Mais regardez ces légumes. Ils sont tout simplement incroyables. Mon Dieu! Cela a été une excellente saison. Je pense que nous aurons l'une des meilleures récoltes de tous les temps. Ma famille en sera très heureuse. Peut-être pourrions-nous enfin acheter un nouveau tracteur. Nous allons recevoir beaucoup d'argent cette année. Et j'ai aussi économisé de l'argent pour que mon fils puisse mieux travailler ici à la ferme. Il sera si heureux quand il le saura. Il se comporte un peu bizarrement ces derniers temps, mais quand je lui parle du nouveau tracteur, je suis sûr qu'il sera à nouveau heureux et que nous travaillerons plus dur en famille. C'est une bonne journée. Bonjour, fils. Je pensais justement à toi. J'ai une excellente nouvelle à vous annoncer. Salut, papa. Oui, j'ai aussi des choses dont je veux te parler. Bien sûr. Voici ton père. Tu sais que tu peux me dire ce que tu veux. Mais d'abord, regardez ça. Ouah. On dirait que nous avons fait une excellente saison cette année, n'est-ce pas? Ça a l'air vraiment bien. Et tout cela c'est grâce à toi, mon fils. Vous avez travaillé dur sur cette ferme. Ne dis pas ça. Je fais juste ce que nous faisons toujours. Il n'y a rien de spécial là-dessus. Non, non, non. Ne soyez pas modeste. La façon dont vous conduisez ce tracteur est tout simplement parfaite. C'est juste un tracteur, papa. Et en plus, c'est un très vieux. Il tombe en panne chaque jour. Oui, mais malgré ça, vous avez fait un excellent travail. J'ai toujours su que tu avais du talent pour ça. Je ne pense pas. En fait, il y a quelque chose que je veux te dire, papa. Quelque chose d'important. Bien sûr, mon fils. Mais d'abord, j'ai besoin que tu ailles à la maison parce que j'ai une surprise. Une surprise, d'accord, mais pouvons-nous d'abord parler, s'il vous plaît? C'est important pour moi, papa. Bien? Dites-moi. Ce qui s'est passé? Êtes-vous OK? Oui, je vais bien. Tu sais que j'étudie dur tous les jours, n'est-ce pas? Et c'est ma dernière année. Oui, je sais. Et ton père est très fier de toi. Vous étudiez dur tous les jours. Eh bien, j'ai eu les meilleures notes à l'école ces derniers temps. Merci à cet effort. Ouais, je sais. Je vais à l'école une fois par semaine pour vérifier que tout va bien. Oh, alors tu as parlé à mon professeur? Est-ce qu'elle t'a dit quelque chose sur moi? Bien sûr qu'elle l'a fait. Elle dit que tu es l'un des meilleurs étudiants qu'elle puisse avoir. D'accord, mais elle ne t'a rien dit d'autre? À propos de mes projets pour l'avenir ou quelque chose comme ça. Que veux-tu dire? Elle vient de me dire ça. Oh, et aussi que tu es la meilleure de sa classe. Ouais, eh bien. Papa, tu sais que j'ai travaillé dur dans cette ferme, n'est-ce pas? Bien, sûr, je le sais. Tu vas à l'école le matin et ensuite tu viens aider ton père. Ah, bien. J'aime être ici. Tu le sais. Je travaille à la ferme depuis mon enfance. Et vous avez appris très vite et bien. Je pense que vous êtes né pour être un excellent agriculteur.
Ouais, à propos de ça. J'aime vous aider à la ferme et j'essaie toujours de faire de mon mieux. Ouais, fils. Mais que s'est-il passé? Je commence à m'inquiéter. Y a-t-il quelque chose qui ne va pas? Bien. J'aimerais continuer à vous aider, mais j'ai bien peur de ne pas pouvoir le faire. Pourquoi donc? À cause de l'école? Ne vous inquiétez pas, vous êtes sur le point de terminer. Non, papa. Il ne s'agit pas de l'école, ou pas seulement. C'est autre chose. Écoute, je sais que tu es stressé maintenant avec les examens, mais tu t'en sors très bien, mon fils. Papa, ce n'est pas une question d'école. C'est juste ça, j'ai l'intention d'obtenir une bourse. Que entends-tu par bourse? Pourquoi ferais-tu ça? Vous êtes agriculteur. Non, papa, je ne suis pas agriculteur. Je veux étudier une carrière, peut-être dans un autre pays. Oh, vous aimez raconter des blagues. Nous sommes des fermes, Jean. Mais je ne veux pas être agriculteur, papa. Je veux étudier une carrière. Un autre métier. John, John. Je sais que tu es sous beaucoup de pression à cause des examens à l'école. Papa, je t'ai dit que ce n'était pas à propos de l'examen. Je suis sérieux. Je ne veux pas être agriculteur. Comment ça, tu ne veux pas être agriculteur? Qu'y a-t-il de mal à être agriculteur? Il n'y a rien de mal, papa. C'est juste que ce n'est pas pour moi. Ne te méprends pas. As-tu honte de moi? Parce que je suis agriculteur? Que vous ont dit vos amis sur moi? Ils ne m'ont rien dit. Je veux seulement faire quelque chose de différent. Essaie de comprendre. Mais nous sommes des agriculteurs. C'est une tradition depuis mon arrière-grand-père. Je sais. Et je suis tellement fier de faire partie de cette incroyable famille. Crois-moi. Alors pourquoi me fais-tu ça? Pourquoi ne veux-tu pas travailler avec ton vieux père à la ferme? J'adore travailler avec toi, papa. Sérieusement. Je veux juste étudier une carrière. C'est mon rêve. Je comprends. Mais pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant? Je suis ton père. Je sais et je suis vraiment désolé. Mais, je ne savais pas comment te dire ça. J'avais peur de te faire du mal. John, John. Vous savez quoi? J'ai toujours su que tu étais différent de nous. Que veux-tu dire par différent? Comme bizarre? Ou à quel point c'est différent? Oh? Non, mon fils. J'ai toujours su que tu étais trop bon pour ce travail. Mais j'aime être agriculteur. J'aime vraiment ça. J'adore passer du temps avec toi ici à la ferme. Je sais, mon fils. Vous avez toujours été bon dans tout ce que vous avez fait. Je suis si fier. Alors, tu n'es pas en colère contre moi parce que je ne veux pas être agriculteur comme toi ou mon grand-père? En colère? Bien sûr que non. Je suis heureux. Je suis si content pour toi. Sérieusement? Ouah. Merci papa. Je promets que je ferai de mon mieux au collège. Je sais, mon fils. Vous faites toujours de votre mieux dans tout ce que vous faites. C'est pourquoi je suis très fier de toi.
Merci papa. Oh, c'était quoi cette chose que tu voulais me dire avant que je dise tout ça? Ce n'est rien, mon fils. En fait, oui, c'est quelque chose. C'est une surprise pour vous. Une surprise pour moi? Pourquoi? Aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. Qu'est-ce que c'est? Attends une minute. Je vais à la maison et je reviens, d'accord? Papa, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, ce n'est pas mon anniversaire. Pourquoi tenez-vous un cadeau entre vos mains? C'est pour toi, mon fils. J'ai économisé de l'argent pour acheter quelque chose, mais maintenant c'est pour vous. Waouh, mais papa, n'était-ce pas vos économies pour acheter un nouveau tracteur? Pourquoi tu me le donnes? Pas de fils. Votre avenir est plus important qu'un stupide tracteur. Prends-le. Sérieusement? Merci beaucoup, papa. Je t'aime 1000 fois. Merci. Patrick? Je suis sur le point d'aller à mon travail. As-tu besoin de quelque chose pour l'école? Je vais bien, papa. Si j'ai besoin de quelque chose, je te le dirai plus tard ou quand j'en aurai besoin, d'accord? Patrick, pourquoi ne viens-tu pas ici dire au revoir à ton père? Sois un bon fils. Je ne peux pas maintenant, papa. Vous savez que je suis occupé à cette heure de la journée. Oh, Alice. Pouvez-vous s'il vous plaît arrêter de jouer à vos jeux vidéo pendant un moment? Je ne joue pas aux jeux vidéo. Je fais mes devoirs. Je le fais toujours le matin. Sérieusement? Et pourquoi ne le faites-vous pas la nuit comme le reste des gens? Parce que je vais chez Mike tous les soirs car nous avons un projet à faire. Mais ça, tu ne le sais pas. Oh, je le savais. C'est juste que je ne m'en souvenais pas. Quel projet fais-tu? Je vous l'ai aussi dit. Nous faisons un projet scientifique pour le professeur de sciences. Oh, c'est génial. Pourquoi ne m'en dis-tu pas plus sur ce projet? Je veux savoir. Pourquoi veux-tu savoir ça maintenant? Tu n'es pas en retard au travail cette fois ou quoi? Non, mon fils. J'ai du temps avant d'aller travailler. J'ai toujours du temps pour toi. Ah! Sérieusement? Tu es si amusant. Vous n'êtes jamais chez vous à cette heure de la journée. Ouais, parce que je dois travailler pour payer les factures, la nourriture et toutes les choses nécessaires pour toi et maman. Ouais, ok. Merci pour ça. Tu t'en sors bien. Nous avons tout ici à la maison. Ne t'inquiète pas. Écoute, je sais que je ne suis pas à la maison tous les jours, mais tu dois comprendre que j'ai vraiment besoin de travailler. Je comprends, papa. Vous n'avez pas besoin de me l'expliquer. Je comprends tout. Ne t'inquiète pas. D'accord. Alors? Pourquoi ne prendrions-nous pas le petit déjeuner ensemble, hein? Petit déjeuner? Vous ne prenez jamais de petit déjeuner ici. Je pensais que tu aimais manger au travail. Ouais, mais je veux prendre le petit déjeuner avec toi aujourd'hui. Ta mère n'est pas à la maison. Je n'ai pas faim, papa. En plus, je dois finir mes devoirs. Merci. Allez,
mon fils. C'est une excellente idée. Prenons le petit déjeuner ensemble. Allez. Papa, je te le dis, je n'ai pas faim. De plus, ce devoir est important pour mon dossier. Patrick, nous prendrons le petit déjeuner ensemble, d'accord? Allez, mon fils. Je vais le faire pour toi. Dieu. Ok, j'arrive dans une minute. Laissez-moi juste finir avec quelque chose. Bien. Excellent. Je vais le préparer et descendre dans une dizaine de minutes, d'accord? D'accord, papa. Si tu le dis. Je serai là dans 10 minutes. Alors, comment est ton burger? Je l'ai fait avec du fromage et du bacon comme vous l'aimez. Non, papa. J'aimais ça quand j'étais enfant, mais je ne le suis plus. Oh, je vois. Eh bien, alors tu dois manger toute ta nourriture, d'accord? Vous en avez besoin. Si tu le dis. Et maman ne prépare jamais de hamburger au petit déjeuner. Ce n'est pas sain. Oh, je pensais que ça te plairait. De toute façon, dis-moi, comment se passe l'école ces jours-ci? Ça va bien. Hier, quelque chose de bizarre s'est produit, mais je ne pense pas que tu veuilles l'entendre. Non, non. Dites-moi. Je sais que nous ne parlons pas très souvent, mais je veux entendre ce que vous avez à dire. Eh bien, si vous le dites. Un de nos professeurs a eu un accident au laboratoire. Wow. Ce qui s'est passé? Lequel de vos professeurs a eu un accident? Mon professeur de mathématiques, Madame Carman. Elle marchait puis elle a glissé et est tombée. Oh mon Dieu. Je suis désolé d'entendre ça. Est-ce qu'elle va bien, maintenant? Non, papa. Elle ne va pas bien. Elle s'est cassé la jambe et maintenant elle ne va plus à l'école. Oh, c'est terrible. Vos partenaires et vous êtes-vous allés chez elle pour lui rendre visite ou pas encore? Oui, nous y sommes allés la semaine dernière. Ma mère lui a préparé un gâteau et nous sommes tous allés chez elle pour lui dire bonjour. Je le savais. Ta mère fait les meilleurs gâteaux de la ville. Ils sont vraiment savoureux. Ouais. Elle est ici à la maison, donc elle sait ce qui m'arrive, etc. Eh bien, elle a plus de temps que moi parce qu'elle ne travaille pas comme moi. Tu le sais. Probablement. Je sais qu'elle travaille dur, mais elle prend du temps pour moi tous les jours. Peut-être. Écoute, Patrick, je sais que j'ai été un peu absent ici, mais je veux améliorer ça. Pourquoi dites-vous cela? Je ne me souviens pas de la dernière fois où nous avons parlé de moi ou de quoi que ce soit d'autre. Oui, je sais. C'était aussi dur pour moi. J'ai dû travailler très dur pour obtenir certaines choses. Je sais, papa. Je te l'ai déjà dit. C'est bon. Je comprends. Vous n'avez pas besoin d'expliquer. Non, mais je veux faire les choses mieux maintenant. Je veux passer plus de temps avec toi. Comme père et fils. Pourquoi est-ce que tu veux faire ça? C'est la première fois que tu me dis quelque chose comme ça. C'est pourquoi je vous dis cela. Je veux faire les choses mieux. Nous aurons plus de temps pour nous, d'accord? Eh bien, si vous le dites. Mon projet est la semaine prochaine.
Peut-être que tu peux y aller. Sérieusement? Bien sûr. Quand et à quelle heure sera-t-il? Ce sera mercredi. Je ne suis pas sûr de l'heure, mais ce sera à l'heure de la pause, je suppose. Mercredi? J'ai un rendez-vous important ce jour-là. Oh, je vois. Je le savais. Ne t'inquiète pas. C'est ok. Non, non. Oublie ce que j'ai dit. Bien sûr, j'irai. C'est plus important. C'est bon, papa. Si vous devez travailler, vous pouvez le faire. Maman viendra avec moi. J'en suis sûr. Patrick, tu es plus important que mon travail et je veux te montrer que c'est réel. D'accord. Mais si tu ne peux pas y aller, dis-le-moi, d'accord? Ce n'est pas une obligation. Non, je sais que ce n'est pas une obligation, mais je veux aller à votre présentation de projet. Sérieusement? D'accord, papa. J'ai réalisé, eh bien, nous avons réalisé l'un des meilleurs projets. Vous l'aimeriez. Bien sûr. Vous êtes le meilleur. Et si nous allions au cinéma après avoir terminé ce projet? Au cinéma? Ok, j'aime l'idée. Je veux voir le nouveau film Marvel. Super. Et après le cinéma, nous rentrerons à la maison et dînerons avec ta mère. Sérieusement? Cela faisait longtemps que nous n'avions pas mangé ensemble tous les trois. Ouah. Je sais, mon fils. Mais les choses vont changer à partir de maintenant. Je promets que... C'est super. J'adorerais passer plus de temps avec toi et maman. Merci papa. Oh, tu n'as pas besoin de me remercier. Je suis ton père et je dois te rendre heureux. Merci quand même. Et le burger est délicieux. Vous avez du talent pour être un bon chef. Tu plaisantes, n'est-ce pas? C'est horrible. Pourquoi n'allons-nous pas manger quelque chose au restaurant? Ah, tu as raison. Ok, allons-y, papa.
Je vais juste hacher ces légumes et je vais commencer à préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour aujourd'hui. Je dois tout préparer pour que ma famille puisse manger des aliments sains et délicieux. Je les aime tellement. Je dois trancher ces oignons, ou dois-je les hacher? Je vais juste les trancher un peu. Maman, que fais-tu? Vous vous êtes réveillée très tôt aujourd'hui et maintenant vous cuisinez. Peut-être que vous ne le savez pas parce que vous vous réveillez tard tous les jours, mais je me lève toujours à cette heure-là. Sérieusement? Tu as raison. Je ne savais pas. Mais pourquoi cuisinez-vous autant de nourriture? Parce que je dois préparer le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner pour vous et vos frères et sœurs, comme... Oh, alors, c'est comme ça qu'il faut procéder. Eh bien, je ne veux pas vous interrompre, je vais me recoucher. Et maintenant que tu es là, pourquoi ne m'aides-tu pas à préparer les repas, mon fils? Moi? Mais je ne connais rien à la cuisine. Vous êtes l'expert ici. Vous êtes un cuisinier. Je sais que je travaille comme chef, mais cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas apprendre à cuisiner. Eh bien, si vous m'apprenez, je pourrais peut-être en apprendre un peu plus sur la cuisine. Ne soyez pas stupide. Vous ne le gâcherez pas. Prenez ce four portable qui est là-bas. Es-tu sûr de ça? Sérieusement, je ne connais rien à la cuisine, maman. Vous êtes le chef. Et c'est pourquoi je vais vous apprendre. Allez, prends ce four et commence à déplacer cette marmite. Je ne savais pas que nous avions un four portable ici à la maison. C'est vraiment pratique pour cuisiner. C'est parce que tu ne viens jamais ici à la cuisine. Je préfère y cuisiner car c'est plus rapide. Je vois. Et qu'est-ce que c'est exactement? Ça sent vraiment bon. C'est quoi cette nourriture? Nous préparons une purée de pommes de terre avec du poivre, du sel et quelques herbes. C'est pourquoi l'odeur. C'est intéressant. Et qu'est-ce que tu fais, maman? Trancher? Ouais, je coupe des carottes et des légumes. Mais j'ai déjà fini. Maintenant, Que fais-tu? Au fait, qu'est-ce qu'on cuisine? Légumes, pommes de terre. Qu'est-ce que c'est? je coupe ce poulet maintenant. Nous préparerons du ragoût de poulet pour le déjeuner. Aimez-vous? Est-ce que vous plaisantez? J'adore ton ragoût de poulet. C'est le meilleur point jeûneux. C'est bien. Mais il faudra attendre le déjeuner. Ce n'est pas pour le petit déjeuner. Je sais, mais qu'est-ce qu'on prend au petit déjeuner, alors? Parce que je meurs de faim maintenant. Je l'oublie presque. Nous boirons des jus de fruits et des sandwichs. Jambon et fromage. J'adore ton sandwich au jambon et au fromage. Pouvez-vous venir maintenant, s'il vous plaît? Je veux le manger. D'accord, mais tu dois m'aider, d'accord? J'ai besoin que tu mélanges le jus de fruits pour moi. Quoi? Mais je ne sais pas comment hacher le fruit ou le trancher. Et je ne connais pas non plus la quantité de fruits. Vous n'avez pas à vous en soucier. Tout est déjà haché et tranché dans le mixeur. Je ne sais pas.
Pouvez-vous faire cela et je peux vous aider à faire autre chose ici? Très bien, je vais le faire maintenant. Pendant ce temps, vous pouvez faire quelque chose de différent. Bien sûr. Dis-moi juste quoi faire parce que j'en ai marre de remuer ce truc. Ok, et pourquoi pas une pizza? Souhaitez-vous le manger avec votre petit déjeuner? Juste si tu le veux. Oh, ce serait génial. Une pizza napolitaine serait géniale au petit déjeuner. Bien, nous avons une pâte à pizza au réfrigérateur. Sortez-le et pétrissez-le pendant quelques minutes, s'il vous plaît. D'accord, mais vous devez apprendre à le faire. Et aussi ces mouvements de pizza. Ah! Ouah! Vous ressemblez à un pizzaiolo expert. C'est parce que j'ai étudié pour devenir chef professionnel. Je connais beaucoup de choses sur la cuisine. J'ai toujours pensé qu'on ne savait que préparer le ragoût ou le jus. Je pensais que tu avais acheté la pizza. Non, je ne l'achète pas. Toutes les choses que tu manges. Je les fabrique moi-même. Je suis étonné. Je suis désolé de t'avoir sous-estimé, maman. Tu es parfait. Je ne suis pas parfait, chérie. J'adore ce que je fais. Et je l'aime encore plus si c'est pour ma famille. Merci de prendre soin de nous. Puis-je essayer ça? Je voudrais apprendre. Bien sûr. Vérifiez simplement ce que je fais et faites de même, d'accord? Mettez-le ensuite au four. Ok, je vais essayer. Votre travail est vraiment intéressant et je souhaite en savoir plus maintenant. Vous vous en sortez très bien. Tu as vraiment du talent pour ça. Continue comme ça, mon petit garçon. Ouah. Ceci est incroyable. Et maman, comment as-tu décidé d'étudier la cuisine? Eh bien, je n'ai pas toujours aimé cuisiner, tu sais. Quand j'étais enfant, je n'aimais pas ça du tout. Sérieusement? Et comment avez-vous réalisé que vous vouliez devenir cuisinier professionnel? Quelque chose de similaire m'est arrivé. Mon père, ton grand-père était aussi chef cuisinier. Je ne le savais pas. Eh bien, grand-père est mort il y a de nombreuses années, donc je ne le connaissais pas bien. Je sais, mon fils. Mais laissez-moi vous dire une chose, c'était le meilleur chef de tous les temps. Sérieusement? Parlez-moi davantage sur lui. Je veux en savoir plus sur mon grand-père. Il a remporté de nombreux prix en tant que chef cuisinier et s'est beaucoup soucié des pauvres. Il a donné de la nourriture aux pauvres. Waouh, c'était un homme bien. J'aurais vraiment aimé le rencontrer de son vivant. Je sais, mon fils. C'était le genre de personne qui s'arrêtait dans la rue pour aider quelqu'un. Ainsi, il n'était pas seulement un bon chef, il était aussi un excellent être humain. Incroyable. C'est correct. Et il m'a appris beaucoup de choses sur la cuisine. C'était un expert. Je vois. Mais tu ne m'as pas raconté comment tu as décidé d'étudier la gastronomie. Je faisais la même chose que toi maintenant. Mon père m'apprenait à faire de la pizza. Et j'ai aussi sous-estimé son métier de chef,
mais quand j'ai essayé ça, j'ai compris que je suis aussi né pour être l'un des meilleurs chefs du monde et que j'ai soudain décidé de mon avenir. Ouah. Maman, tu sais quoi? Je veux aussi être chef. Tout comme toi et grand-père. Oh, Kenny. Êtes-vous sérieux? Ne jouez pas avec ça, s'il vous plaît. Je ne joue pas, maman. Toi et grand-père êtes incroyables et je veux aussi être comme vous deux. Tu es mon super-héros, maman. Je t'aime tellement. Chérie, je pars au travail maintenant, d'accord? Je reviendrai comme d'habitude. Vers 16 heures. Oh, d'accord. Ainsi, vous n'aurez pas d'autres réunions après le travail comme d'habitude. Quoi? Non. Eh bien, cela arrive parfois, mais je ne pense pas que cela arrive aujourd'hui. Bien. Et tu n'auras pas de problème avec la voiture. Cette fois, tu veux? Je ne pense pas. J'ai déjà réparé la voiture, donc je ne pense pas avoir de problème cette fois. Alors, ok. Je vais donc préparer le dîner tôt aujourd'hui pour que nous puissions manger ensemble en famille. C'est parfait, mon amour. Je serai là à l'heure, alors. Passez une bonne journée et dites à Johnny que je l'aime. Always okay. Je lui dirai que tu l'aimes. Il doit dormir en ce moment. Je vais le réveiller. Oh, ne le réveille pas. Laissez-le dormir encore un peu. Il a étudié dur cette semaine. D'accord. Eh bien, je vais préparer le petit déjeuner maintenant. Passez une bonne journée au travail, alors. Merci. Êtes-vous OK? Je te vois un peu triste. Que se passe-t-il? Je vais bien. Je suis juste fatiguée. Hier, j'ai fait le ménage toute la journée. Je vois. Alors OK. Si tu as besoin que j'achète quelque chose, dis-le-moi, d'accord? Je t'aime. Bien sûr. Je te dirai si j'ai besoin de quelque chose. Prends soin de toi. Bonjour, Janice? Ouais, c'est moi Jessica. Ouais, il est déjà parti. Tout à l'heure. Je ne sais pas quoi faire maintenant. Non, je sais ce que j'ai vu. Je suis totalement sûre. À propos de ça. Yetedis. J'ai vu ce message. C'était une fille. Elle l'appelait Amour. Je sais. Je n'en croyais pas non plus mes yeux, mais c'est ce que j'ai vu et c'est vrai. Il arrive en retard du travail ces derniers temps. Il a trouvé beaucoup d'excuses. La dernière fois c'était la voiture qui était en panne et puis avant-hier pareil. Et hier, il est également arrivé en retard parce qu'il avait un rendez-vous avec son patron, mais ce n'est pas vrai. Comment puis-je le savoir? Il n'avait jamais eu de réunion à cette époque auparavant. Je pense que je vais demander le divorce. Cela me fait vraiment mal et me brise le cœur, mais c'est la meilleure option. Ouais, le problème c'est Johnny. Il n'a que 5 ans, il ne comprendra pas maintenant. Mais je suis sûre qu'avec le temps, il comprendra tout. Je ne veux pas être avec un tricheur. Ouais,
Je lui parlerai aujourd'hui quand il reviendra du travail. J'espère être assez fort pour le faire. Non, non. Je vais lui dire de parler en bas, pour que Johnny ne puisse pas nous entendre. C'est exact. Always okay. Je t'appellerai plus tard pour te dire comment ça s'est passé, d'accord? Je t'aime mon ami. N'oubliez pas que c'est pour votre bien. Vous ne méritez pas ce genre de personne dans votre vie. Calme-toi, Jessica. Il faut être fort pour faire ça. Il ne peut pas te voir pleurer comme ça. Je dois le faire. Même si c'est difficile, je dois tout lui dire face à face. Il est presque 7 heures. Et il n'est pas encore arrivé. Il a dit qu'il arriverait à l'heure aujourd'hui. Mais je suppose qu'il est avec son amant en ce moment. Je ne peux plus faire ça. Je dois lui dire. Bonjour chérie. Je suis de retour. Il y avait trop de trafic aujourd'hui. C'est pour ça que je suis en retard. Que se passe-t-il? Êtes-vous OK? Pourquoi pleures-tu? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Écoute, je sais que je suis arrivé un peu en retard, mais c'était le trafic, j'en suis vraiment désolé. Ferme-la s'il te plaît. Il faut qu'on parle. Mais ne le faisons pas ici. Allons au sous-sol. Je ne sais pas ce qui s'est passé ici, mais bon, descendons. OK, nous sommes au sous-sol maintenant. Dites-moi ce qui se passe. Tu commences. Pour m'inquiéter. Sérieusement? Alors, vous n'avez vraiment aucune idée de ce qui se passe ici? Non, c'est pourquoi je vous demande de me le dire. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Oh, ne soyez pas hypocrite. Où étais-tu ces 2 dernières heures? Trafic? Bien sûr. Je t'ai dit que j'étais coincé dans les embouteillages. Ce n'est pas la première fois que cela arrive. Non, ce n'est pas la première fois. Mais pourquoi ne me dis-tu pas la vérité pour la première fois de ta vie? Qu'est-ce que tu dis? Est-ce que je t'ai menti? Comment cela pourrait-il être possible? Dites-moi. Tu as laissé ton téléphone portable sur le lit la dernière fois. Pendant que tu prenais une douche le matin. Waze. Et alors? Y a-t-il quelque chose de mal à laisser mon téléphone portable sur le lit? Non, mais tu l'emmènes toujours avec toi aux toilettes et maintenant je sais pourquoi tu faisais ça. Ouais, parce que j'aime écouter de la musique pendant que je prends une douche. Quel est le problème avec ça? Eh bien, je le pensais, mais maintenant je sais que ce n'était pas comme je le pensais. C'est décevant. Ok, vous devez être plus précis ici. Que se passe-t-il, Jessica? J'ai vu ce message. Le message que votre amoureux vous a envoyé. Vous n'avez pas remarqué que j'avais vu ça. Quoi? De quoi parles-tu? Amuro? Qu'est-ce que tu dis? C'était un message disant « Bonne nuit, mon amour ». Et c'était une fille. J'ai vu sa photo. Mon amour? Oh, maintenant je comprends. Sérieusement, Jessica?
Pourquoi riez-vous? Vous n'aviez pas besoin de mentir. Tu aurais dû me dire que tu ne m'aimais pas. De quoi parles-tu? Je t'aime tellement. Tu es l'amour de ma vie, Jessica. Oui, en effet. Et c'est pour ça que tu me trompes? Pourquoi, Robert? Pourquoi? Te trompes? Ah, je ne te ferai jamais ça, Jessica. Arrête de dire ça. Arrête de dire ça. Et aussi arrête de te moquer de moi. Cela me met encore plus en colère. Oui, vous avez raison. Je suis désolé d'avoir ri. Mais je pense que vous avez mal compris. Quoi? Le message? Comment cela pourrait-il être possible? Je suis sûre de ce que j'ai vu. Le message existe, mais il venait de ma mère. Et elle a juste mis n'importe quelle photo comme profil. Ne me mens pas. J'ai le numéro de ta mère et ce n'était pas ça. C'était ton amant. Vous ne l'aviez pas parce qu'elle a changé de numéro. Écoute, prends mon téléphone portable et vérifie. Ok, mon fils, passe une bonne nuit, je t'aime tellement, c'était vraiment ta mère. Maintenant, j'ai l'air stupide. Oh, ne dis pas ça. Mais la prochaine fois, dis-moi quand tu vois quelque chose comme ça, d'accord? Tu as raison. Je suis vraiment désolée, Robert. Je t'aime tellement. Je suis désolée. Je t'aime aussi, chérie. Et je ne te mentirai jamais ni ne te tromperai. Je t'aime. C'est mon fils. Je suis si fier de toi. Regarde-toi porter cet uniforme. Papa, arrête ça. Tu m'as flatté tous ces jours juste à cause de cet uniforme. Vous savez, ce n'est pas seulement l'uniforme, il s'agit de ce que représente ce pansement et vous le savez. Ouais, papa. Je sais que tu es heureux, je pars. Dans le même lycée que toi et mon grand-père. Cet uniforme a une histoire. Nous avons étudié l'école primaire à l'école Georges et le lycée en GB. Ouais, eh bien. Je dois faire ce que toi et ton père avaient fait, n'est-ce pas? C'est une question de tradition. Exactement. Et je suis si heureuse que vous compreniez ce que cela signifie pour tout le monde ici dans la famille. Je sais, papa. Tu n'arrêtes pas de me dire ça tout le temps. Qu'il faut respecter la tradition. C'est vrai. Mais regarde-toi, tu ressembles à ton père. S'habiller toujours avec élégance. C'est mon fils. Oui, papa. Cet uniforme a l'air bien. J'aime les couleurs et la texture. C'est bien. Juste gentil? C'est le meilleur. Et je suis heureux que vous soyez si heureux de cela. Rends-nous fiers de toi, mon fils. Maintenant, nous devons partir, d'accord? Allez simplement à l'école. Ta mère et moi irons à une réunion. Chérie, tu es magnifique comme toujours. Êtes-vous prêt à aller à la réunion Pattinson? Oui, mon cœur. Je suis prêt à partir. As-tu parlé à Mike? Je pense qu'il est dans sa chambre. Oui, je l'ai fait. Il porte son uniforme et il est très heureux d'aller dans ce lycée. C'est ce qu'il t'a dit? Parce que la dernière fois que je l'ai vu, il était. Patricia, je connais mon fils. Il est actuellement le garçon le plus heureux du monde.
Ouais, eh bien. Pouvons-nous en parler une seconde? Je pense que c'est important pour nous. Mais il est déjà tard. On en parlera plus tard, d'accord? Quand nous reviendrons de la réunion. Mais c'est notre fils. Je pense qu'il n'est pas content de la décision que nous avons prise pour lui. Il a l'air bouleversé. Est-ce que vous plaisantez? Je sais qu'il a déjà rejeté cette idée, mais il a finalement compris. Je n'en serais pas si sûre. Je l'ai vu pleurer hier soir. Crois-moi. Patricia, je sais ce qui est bon pour mon fils. Il étudiera dans ce lycée. Période. Mais, Roberto, s'il te plaît. Je veux juste que notre fils soit heureux. Parlez-lui à nouveau. Je l'ai déjà fait et il va bien. Et il ne pleure pas. Il est suffisamment mature pour comprendre la situation. Robert. Mais. Je veux que tu parles. Nous devons y aller maintenant. Il n'y a rien à discuter ici. Il est heureux et nous le sommes aussi. Allons-y. James. Non, je ne pouvais rien lui dire. Il me pousse toujours et je ne peux pas avec ça. Non, je ne peux pas leur dire que le reste de la classe me battait à l'école primaire. Je ne peux pas dire ça. Écoute, je ne peux pas lui dire que je détestais cette école et tous ses partenaires vont aussi être au lycée. Tu ne connais pas mon père. Il va me tuer si je lui dis que je ne veux pas aller dans cette stupide école. J'ai essayé de lui dire la dernière fois et il m'a dit que je devais suivre la tradition, comme lui et son père. Je ne sais pas. Je pense que je vais fuir cette maison. Je déteste cet uniforme. Et je les déteste. Je déteste mes parents. Pourquoi me font-ils faire des choses que je déteste faire? Pourquoi? Alors, tu nous détestes? Tu détestes ton père et moi? Pourquoi, Mike? Pourquoi nous détestes-tu? Maman, je ne t'ai pas entendu. Désolé. Non, je ne te déteste pas. Je plaisantais juste avec James, mon meilleur ami. Mike, je suis ta mère. Je te connais très bien. Je sais que tu n'es pas satisfait de la décision de ton père. De quoi parles-tu? Bien sûr, je suis heureux. J'ai hâte de commencer le lycée. Ne mens pas à ta mère, s'il te plaît. Tu sais que tu peux me dire tout ce que tu as besoin de dire. Rien. Ce n'est pas vrai. Je ne peux pas te parler parce que tu es toujours d'accord avec papa. C'est toujours comme ça. Je sais que ton père peut être trop strict parfois, mais il fait ces choses parce qu'il t'aime. Il m'aime? Ne me fais pas rire. Il ne m'aime pas. Il me déteste. Comment peux-tu dire ça? C'est ton père et il veut juste le meilleur pour toi. Il t'aime vraiment. Ouais, ok. Je suis désolé, maman. Il m'aime tellement. Je le sais maintenant. Ne sois pas sarcastique, Mike. Maintenant, dis-moi quel est ton problème. Que se passe-t-il? Je ne pense pas que tu veuilles savoir ce qui se passe ici, maman. Et pourquoi es-tu ici à la maison maintenant? J'ai décidé de ne pas accompagner ton père à cette réunion parce que je voulais te parler, mon fils. Ok, donc tu veux vraiment entendre ce qui se passe. Je te le dirai alors. Vous ne savez pas ce qui se passe à l'école. Saviez-vous que tous mes partenaires m'ont harcelé à l'école primaire?
aucun droit. Non, bien sûr, vous ne le savez pas. Vous ne savez pas que j'ai reçu plus de 20 coups de poing. Vous ne savez pas que j'ai dû me cacher d'eux tous les jours, sinon ils m'auraient volé mon déjeuner. Vous ne saviez pas qu'ils fermaient la salle de bain quand j'étais là-bas et j'y suis resté 10 heures. Vous ne le savez pas. Parce que vous êtes trop occupé à aller à vos réunions chic tous les jours. Tu dis à tes amis que notre vie est parfaite, mais elle n'est pas parfaite du tout, maman. Je déteste ma vie. Je déteste mes partenaires d'école. Mais devinez quoi, ils m'accompagneront aussi au lycée. Tous. Encore 6 années à souffrir d'intimidation, à pleurer tous les jours et à maudire ma vie. Je déteste cette école. Je déteste mes partenaires d'école. Je les déteste tellement. Je les déteste tous. Je déteste ma vie. Cette vie misérable. Et je vous déteste tous les deux parce que vous n'écoutez jamais. Vous n'êtes jamais là. Vous allez toujours à ces réunions élégantes. Je suis toujours seul. Je me sens seul tout le temps. Je pleure tous les jours. Je me sens mal et tu n'es jamais là pour moi. Je veux mourir, maman. Je ne veux plus vivre. Je ne veux plus souffrir, s'il te plaît. Oh, mon fils. Je suis tellement désolée. Je suis vraiment désolée de ne pas être là pour toi. Tu as raison. C'est notre faute. Nous ne vous avons pas laissé beaucoup de temps pour nous raconter ce qui se passait là-bas. Je suis vraiment désolée. Pourriez-vous s'il vous plaît nous pardonner? Je ne savais pas que tu souffrais. S'il te plaît, mon fils, pardonne-moi de ne pas être là pour toi. Je promets que cela changera à partir de maintenant. C'est bon, maman. Au moins tu as essayé. Mais mon père, c'est une personne différente. Il ne comprendra jamais. Alors, s'il vous plaît, ne lui dites rien à ce sujet. Je ne veux aucun problème. Non, quand il viendra, nous en parlerons. Nous devons résoudre ce problème maintenant. Il doit venir. Êtes-vous sûr de cela? Il ne comprendra pas. Il m'a forcé à étudier dans cette école. Souviens-toi. Que se passe-t-il ici? Patricia, pourquoi as-tu quitté la réunion? Quelle honte! Tu vas m'expliquer maintenant ce qui se passe ici. Vous ne pouvez pas faire ça. Dites-moi. C'est notre fils, Roberto. Il n'est pas content et il ne veut pas aller dans ce lycée. Oh, nous n'allons plus en reparler. Tu vas dans ce lycée. Que vous l'aimiez ou non. Nos amis parlent de nous en ce moment. Il faut veiller à notre image. Condamner. Ne t'inquiète pas, mon fils. Je serai là pour toi, toujours. Et si ton père ne veut pas changer? Nous sommes en train de divorcer et toi et moi déménageons ensemble loin d'ici. Je t'aime tellement. Et je ne laisserai pas ça arriver, jamais. J'étais absent trop longtemps. Maintenant, ça va être différent.